Je commençais ma première année en tant que nouvel étudiant en Pennsylvanie, et je ne connaissais personne. Manger seul à la cantine était terrible, car seuls les étudiants plus âgés pouvaient partir. Quand est venu le temps de déjeuner, je ne voulais pas simplement m'asseoir à n'importe quelle table. Cependant, lorsque je suis entré dans la cantine avec mon plateau de nourriture, je me suis rendu compte que toutes les tables étaient occupées. Sauf dans une partie, où seuls 2 enfants étaient assis dans un coin. Je suis allé les voir et leur ai demandé si je pouvais les rejoindre. Ils se sont rendus compte que les 2 étaient des frères jumeaux identiques d'origine hispanique et n'avaient aucun accent. Ils avaient l'air bien et se sont présentés comme Antonio et Bruno. Ils m'ont demandé de sortir après les cours et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Après avoir obtenu leur numéro, je suis rentré chez moi après l'école. Bruno m'a envoyé un message pour organiser une réunion avec lui et son frère au cimetière vers 21 h. Il a mentionné qu'il y avait un endroit sympa pour sortir dans les environs, qui n'était qu'à 10 minutes à pied de chez moi. Comme il n'y aurait pas de cours le lendemain, j'ai accepté d'y aller. Lorsque Bruno m'a envoyé un autre message pour confirmer notre rencontre au cimetière, j'ai répondu que j'y serais. Alors que je marchais dans l'obscurité vers le cimetière, j'ai réfléchi à mon récent déménagement et à mon arrivée à l'école, ressentant une certaine nervosité lorsque j'ai rencontré 2 enfants que j'avais rencontrés il n'y a pas longtemps. Quand je suis arrivé sur la route près du cimetière, j'ai demandé à Bruno où ils étaient, et il m'a rapidement dit qu'il était dans la forêt, près d'un petit lac. Il a partagé son emplacement, alors j'ai décidé de m'aventurer dans les bois avec la lampe de poche de mon téléphone portable, appelant Bruno et Antonio alors que je m'approchais d'eux. J'ai entendu des pas s'approcher de moi et je me suis arrêté. Bien qu'on m'ait averti de ne pas paniquer, j'ai été attrapé par quelqu'un qui m'a rapidement étouffé. J'ai entendu quelqu'un que j'ai reconnu crier de venir me chercher, de venir me chercher. J'ai réussi à échapper à une tentative d'étranglement et j'ai couru vers la route. Ils ont continué à me suivre jusqu'au bord des arbres, mais je les ai laissés derrière. Je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à mes parents et leur ai montré les marques d'ongles sur mon cou. Ils ont envisagé d'appeler la police, mais ont décidé de le signaler à l'école le lendemain. À cause du message de Bruno, les 2 étudiants ont été renvoyés. Mes parents m'ont demandé de bloquer leur numéro et de confirmer qu'ils ne savaient pas où nous habitions. Une semaine plus tard, je me suis réveillé dans une chambre froide avec le vent qui soufflait. La fenêtre était complètement ouverte, je me suis demandé si ma mère l'avait ouverte, mais cela n'aurait pas eu de sens puisqu'il faisait environ 50 degrés cette nuit-là. Je suis allé là-bas et j'ai baissé les yeux. À quelques mètres de la fenêtre de ma chambre, il y avait une partie saillante à l'extérieur de la maison, formant une sorte d'avant-toit sous la fenêtre. Mon père m'a toujours dit de sauter là-bas en cas d'incendie. J'ai fermé la fenêtre. Je suis allé dans la chambre de mes parents. J'ai frappé doucement et j'ai ouvert la porte, et ma mère, encore endormie, m'a demandé pourquoi je demandais si elle avait ouvert ma fenêtre. Elle s'est assise en disant non. Je lui ai expliqué, d'une voix forte et inquiète, que quelqu'un avait complètement ouvert ma fenêtre. Quand elle a réveillé mon père pour qu'il aille vérifier ma chambre avec moi, il m'a dit de grandir et de me rendormir. J'ai laissé la porte de mes parents ouverte en retournant dans le couloir vers ma chambre. En me dirigeant vers ma chambre, je suis tombé sur quelque chose qui m'a surpris. Ma porte semblait presque fermée maintenant, contrairement à la façon dont elle était grande ouverte lorsque je suis parti. J'ai poussé un peu la porte pour regarder par l'ouverture et vérifier s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Même si j'avais pensé à cette possibilité, je n'aurais jamais imaginé que je la verrais réellement. Quelqu'un se cachait devant ma porte. J'ai appelé mon père comme s'il était un petit enfant. J'ai crié si fort que je sais que j'ai été entendu 3 portes plus bas, et ma porte s'est refermée rapidement lorsque mon père a couru hors de la pièce vers moi. J'ai crié qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, puis il est entré et a allumé la lumière. Dans cette situation, nous avons vu la jambe de quelqu'un sauter par ma fenêtre. Mon père est allé à la fenêtre, est descendu et est sorti par la porte d'entrée pour essayer de chasser. Cependant, il est revenu quelques minutes plus tard essoufflé, disant qu'il n'avait vu personne. J'étais plein d'énergie et de peur. J'étais sûr que c'étaient les mêmes jumeaux que j'avais expulsés. Mon père a appelé la police et quand ils sont arrivés, j'ai dû fournir une déclaration racontant toute l'histoire depuis l'incident dans la forêt. Mon père a confirmé ce que j'ai dit, mais comme il n'y avait aucune preuve de qui était entré, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas agir. On nous a juste dit de fermer les portes et de penser à mettre des caméras à l'extérieur.
Aussi convaincu que j'étais que les jumeaux étaient dans ma chambre, après des mois de sommeil dans la peur, rien de tel ne s'est reproduit. Maintenant, quand j'y pense, je ne comprends pas pourquoi j'étais si déterminé à chercher ces enfants dans la forêt la nuit. J'aurais dû remarquer à la cafétéria ce jour-là qu'ils véhiculaient une ambiance problématique et j'aurais dû rester à l'écart. J'étais juste un lycéen normal, j'allais en cours, je me faisais des amis et j'essayais de faire face aux complications de l'adolescence. Cependant, tout a changé quand quelque chose d'effrayant s'est produit à mon école. C'était un lundi matin ordinaire. Comme d'habitude, je suis allé à l'école, j'ai salué des amis dans le couloir, puis je me suis dirigé vers la salle de classe. En première classe, tout semblait normal. Cependant, lorsque la pause est arrivée, tout a commencé à changer. Alors que j'étais dans la cour en train de discuter avec des amis, nous avons entendu un bruit étrange venant d'une partie éloignée de l'école. Au début, nous pensions que c'était juste une mauvaise blague, mais le bruit n'arrêtait pas d'augmenter. C'était comme si quelque chose bougeait dans les couloirs, mais nous ne pouvions pas identifier d'où cela venait. Certains d'entre nous ont choisi d'enquêter, avec curiosité et un léger sentiment d'inquiétude. Nous marchions dans les couloirs vides de l'école, suivant le bruit qui se rapprochait de plus en plus. L'air était chargé d'une sensation oppressante, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. C'est en arrivant au sous-sol de l'école que nous avons découvert d'où venait le bruit. Une porte autrefois fermée était maintenant ouverte, révélant un couloir sombre et étrange. En nous approchant, nous avons remarqué que le bruit provenait de l'intérieur de ce couloir sombre. Le cœur battant vite, j'ai décidé d'entrer. L'obscurité était si épaisse qu'elle semblait tangible, nous enveloppant alors que nous descendions le couloir étroit. Le bruit de traînée devenait de plus en plus fort, résonnant à travers les murs de béton qui nous entouraient. De cette façon, d'une manière inattendue, nous avons été témoins de quelque chose qui nous a terrifiés. Au bout du couloir, il était possible d'apercevoir une personne cagoulée traînant quelque chose de gros et maladroit. Nous ne pouvions pas identifier ce que c'était dans l'obscurité, mais il y avait quelque chose dans son mouvement qui nous donnait la chair de poule et nous dérangeait. Avant que nous puissions réagir, la personne a disparu dans une pièce à côté du couloir. Nous étions incertains, mais notre désir d'enquêter était plus fort que la peur que nous ressentions. Lentement, nous nous approchons de la porte entrouverte et jetons un coup d'œil à l'intérieur. Ce que nous avons vu nous a fait hurler d'horreur. Il y avait une scène effrayante dans la pièce. Des gens allongés sur le sol. La personne dans le capot, dos à nous, se concentrait sur quelque chose sur la table, faisant des mouvements rapides. C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'il fallait sortir de là au plus vite. Nous nous sommes criés dessus et avons couru dans le couloir sombre, sentant nos cœurs battre dans nos poitrines. Nous sommes sortis du sous-sol et avons couru hors de l'école, où nous avons rencontré des enseignants et rapporté ce que nous avions vu. La police a été appelée et une enquête a été ouverte. Cependant, la véritable identité de la personne cagoulée et ce qui s'est réellement passé dans ce sous-sol sombre n'ont jamais été révélés. À partir de ce moment, l'école a subi une transformation complète. L'événement effrayant est survenu dans nos rêves et a changé à jamais notre perspective sur ce qui pouvait arriver dans un endroit que nous pensions sûr. À ce jour, des années plus tard, je me demande toujours ce qui s'est réellement passé ce jour important.